Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo, message de votre défunt. Donc je vais procéder à plusieurs tirages pour obtenir les messages. On me dit ici 4 messages en tout. Donc je vais commencer par le message numéro 1 et ainsi de suite. Alors, 4 cartes. Voilà. On continue donc avec les maîtres ascensionnés. Alors je leur demande combien ils veulent de cartes. 2 cartes. Ok. On continue. Ici avec l'oracle de l'âme. Une seule. Donc nous allons voir pour le premier défunt ce qu'il a à vous dire pour vous aujourd'hui. Alors ici, il annonce la prudence. Ce défunt parle de lui. Il dit qu'il a fait beaucoup d'efforts et de volonté pour obtenir au quotidien beaucoup de satisfaction. Et que ça a été plus ou moins récompensé. Que ces efforts aussi, il a dû faire face à certaines personnes dépensières face à lui. Oui, il me parle plus d'une personne qui n'était pas... qui était en contradiction. Je pense que c'est une femme. Oui, c'est une femme. Et cette femme, elle disait qu'elle avait beaucoup travaillé dans sa vie. Elle a fait tout ce qu'elle a pu dans sa vie pour justement avoir cet équilibre. Mais qu'elle rencontrait aussi beaucoup de désaccords, de conflits. Je pense que c'est au sujet de son mari, qui est un homme séduisant, mais qui avait tendance, qui était un peu dissolu dans ses rapports affectifs. Malgré tout, elle sait que c'était une chance pour elle, cette rencontre avec cet homme. Je pense que oui. Elle dit que malgré tout, il y avait l'amour qui était là. Et c'est ce qui faisait tout. On voit que cette union qu'elle a eue, malgré tout, elle a eu une clarification dans son couple avec le partenaire, et ce qui a fait qu'il y a eu un retour. Disons qu'ils ont remis à plat les choses pour repartir sur de nouvelles bases. Oui.
Enfin voilà pour ce premier tirage, hein. On voit qu'ils ont saisi une chance, hein, ils ont été encouragés à saisir leur chance et à repartir tous deux sur de nouvelles bases. Ça, c'était le défunt, donc c'est une femme. Ici, voilà ce qu'il a à vous dire pour vous. Donc, la première partie, c'était pour se décrire. Et la deuxième partie, c'est ce qu'il a à vous dire. La première carte, qui est dans la partie gauche, vous indique la santé et la guérison. Et elle vous dit de vous éveiller à cette guérison, hein, que vous avez en vous-même. Libérez-vous, elle vous demande de vous libérer. Donc, elle vous demande de vous libérer de vos peurs, de toute la tristesse que vous avez emmagasinée, hein. Ça entrave votre guérison, votre chemin de guérison. On vous invite ici vraiment à vous ouvrir, à ouvrir votre cœur et de balayer tout ce qui vous entrave à l'épanouissement pour vraiment obtenir cette guérison du cœur. Aussi, il vous dit, il est grand temps pour vous de respirer, de vous occuper de vous, de prendre l'air frais et peut-être aller dans la nature pour en tirer les bénéfices qui vous redonnera l'énergie nécessaire. Vous pensez peut-être à une introspection sur votre vie. De penser aussi comme une retraite dans la nature pour vraiment repartir sur cette base. Donc on vous invite justement à guérir. Ici, c'est un message d'alerte. Cette personne vous dit, elle vous alerte, elle vous invite à recevoir et à ressentir ce dont vous avez besoin, à voir au-delà. Elle vous invite aussi donc à aller dans la nature et à prendre soin de vous. Il est plus que temps de prendre soin de vous, de tourner la page et vraiment de vous recueillir en vous-même. C'est comme une introspection. On vous invite ici à une introspection. Je vais quand même tirer une deuxième carte. On m'invite aussi à tirer donc une deuxième carte. Ici, le message est à dire bientôt. Ça veut dire aussi que le défunt vous dit que bientôt, il sera possible de se libérer d'anciens poids, que lui-même est en train de se libérer de tous les poids émotionnels et il vous invite à en faire la même chose. Il dit aussi qu'il y a beaucoup de poids que vous portez et qui ne vous appartiennent pas. Il dit que tout cela obstrue donc le chakra cœur, d'où ce besoin de prendre soin de vous et de vous connecter justement à vous et de faire un peu cette introspection. Et c'est un état d'urgence, hein. Là, on vous le dit bien ici avec cette carte, que c'est vraiment un état d'urgence pour vous retrouver. Il vous dit de prendre conscience de tous les potentiels que vous avez en vous et que ensuite, que le doute ne sera plus permis, que vous serez capable aussi de partager ce qui arrive bientôt, de tout ce que lui pourra partager avec vous, qu'elle pourra partager avec vous. Elle vous invite à vous libérer
à prendre soin de vous. C'est ce qui vous permet d'être dans la lumière et d'avancer. Nous allons donc passer au deuxième message de votre défunt. Je vais donc procéder à la même chose. Donc je vais commencer avec le tarot des Gitans. Oh. Beaucoup de choses à dire, hein. Déjà 2 cartes qui sonnent, donc nous allons les prendre. Pour ce deuxième message. On m'invite à prendre 2 cartes. Je vais poursuivre donc avec le deuxième jeu, les maîtres ascensionnés. Une carte, ok. Et enfin, l'oracle de la voix des âmes. Ah, et voilà. On me dit qu'une seule carte aussi. Bon. Nous allons donc commencer avec le tarot des Gitans. Alors ici, le défunt parle de lui. Alors ici, ce défunt me dit que c'était une personne entreprenante, pleine d'esprit d'entreprise, professionnelle même. Il y a beaucoup de courage, beaucoup de force, très combatif aussi. Ça peut être parler dans le domaine de la santé qu'il a combattu avec dynamisme, que c'était quelqu'un vraiment qui avançait, qui fonçait dans ce qu'il entreprenait, dans ce qu'il faisait. Qu'il est heureux aussi de toute la réussite qu'il a eue, que ce soit dans sa vie familiale, dans son couple, dans son entreprise, vraiment. Et que oui, il est là. Que oui, il a combattu, qu'il a fait tout ce qu'il a pu pour avancer, pour faire ce qu'il était en train de faire. Et là, il met une note affirmative, peut-être sur une question que vous vous posez, peut-être sur la réalisation dans le domaine économique, puisque là, le valet de denier pense plus à l'argent. Il dit que oui, au niveau de réussite professionnelle, en tous les cas, pour lui-même, alors soit il répond à une de vos questions, donc il affirme un oui, et donc là, c'est aussi pour appuyer ce qu'il était, c'est-à-dire une personne dans la réussite, aussi bien professionnelle que familiale, qui est vraiment pleine de dynamisme, qui a vraiment su se renouveler aussi, et qui a fait tous les efforts possibles, et là, il réaffirme. Et voici le conseil encore qui est souligné par ce oui avec Ganesh. Voici le conseil qu'il a à vous dire. Il vous dit de rester confiant dans la situation
qu'il y a un heureux événement qui arrive vers vous et que tout ira pour le mieux. Donc, il vous dit de ne pas vous inquiéter du tout. Que toutes les prières ont été entendues et que toutes les prières sont sur le point d'être exaucées. On vous dit de rester positif, de rester sur cette voie comme lui il était. C'était une personne dynamique, à la limite de l'aventure aussi, mais il vous dit aussi de rester comme lui il était et de ne pas oublier cette image que vous aviez de lui. Ici, il vous dit qu'il a été heureux. Même quand les choses étaient difficiles, il était heureux. Il dit aussi qu'il a fait peut-être preuve de maladresse, mais que c'était vraiment... Enfin, il savait prendre les choses du bon côté. Il vous envoie beaucoup de signes afin que vous puissiez vous rendre compte de sa présence. Il vous dit qu'il est fier de vous, qu'il est fier de votre avancement, de tout ce que vous faites, de toutes les réalisations que vous avez faites jusqu'à maintenant. Et il vous invite à continuer sur cette voie. Il dit qu'il est souvent auprès de vous et de toute façon, vous êtes vraiment très liés. Et il vous dit de profiter. De profiter et de ne pas oublier de créer. Ah, il parle de création. En fin de compte, il vous invite à être comme lui il était. On voit, il était dans la réussite, dans le dynamisme, dans le renouvellement, dans l'affirmation, la positivité. Il vous invite d'être sur ce chemin. Voilà pour ce deuxième message des défunts. Donc, nous allons commencer le troisième message. Pour celles et ceux qui ont choisi donc ce troisième message. Ah, on me dit que 2 cartes. Pardon. Une personne directe ou timide. Passer avec l'autre jeu. Ah, beaucoup de choses à vous dire là. 3 cartes. Ensuite, une carte. Donc nous allons commencer avec le tarot des gitans qui, lui, passe à la description du défunt. Ici, il parle que c'était une personne pessimiste, qui était dans le pessimisme. En tous les cas, qui avait une énergie mentale assez pessimiste, peut-être un certain désintérêt de la vie affective et sociale, ou qui rencontrait des difficultés en amour, en famille ou dans le travail. En tous les cas, c'était une personne angoissée, qui était beaucoup dans les craintes, dans le pessimisme, dans les angoisses.
Mais on me dit que cette personne a travaillé sur elle aussi, qu'elle a su se renouveler, se repartir sur de nouvelles bases, oui, de reprendre ce qu'il faut justement, de reprendre de la force aussi. Qu'il avait vraiment ce souci de faire ce qu'il faut justement pour avancer. Ouais, malgré les craintes qu'il avait, oui, c'est une personne qui avait beaucoup de craintes, peur du manque, oui. Et malgré tout, cette personne, disons qu'elle a fait ce qu'il faut dans le domaine personnel et professionnel, vraiment pour se renouveler, pour avancer. Voici les conseils qu'elle a à vous dire. Alors, cette personne ici avec cette première carte, elle vous invite à un lâcher-prise. Elle vous invite de cesser de lutter, de vous mettre en colère, d'entretenir des ressentiments, parce que ça ne vous avancera à rien. Elle vous demande de vous pardonner, d'être doux avec vous-même. Et oui, de lâcher prise. Hein. C'est vraiment un lâcher prise ici. Hein. C'est vraiment un lâcher prise. Et là, il appuie ce lâcher prise avec ce oui de Ganesh. Il vous invite vraiment à lâcher prise sur tout ce qui a des obstacles en ce moment. Vous rencontrez des obstacles. Elle vous dit que vous avez besoin de se lâcher prise justement et de rester confiant en vous parce qu'il y a des dénouements heureux qui arrivent. On vous annonce qu'il ne faut pas perdre espoir, qu'il y a vraiment des dénouements heureux qui arrivent, que oui, il a bien entendu vos prières, qu'il est bien là auprès de vous et que oui, vous aurez tout le soutien nécessaire pour avancer. En tous les cas, ici, il vous invite à persévérer dans vos actions, à faire ce qu'il faut, parce que la persévérance va donner des fruits. Ça revient, oui, voilà, il revient à ce que, voilà pourquoi il a tiré 2 cartes. Il était, lui-même était vraiment dans des contraintes qui l'a rendu pessimiste, il a rencontré beaucoup d'obstacles et il a fait ce qu'il faut justement pour se renouveler, pour avancer. Donc il met vraiment un point d'honneur à cela et il vous dit de persévérer, de ne pas perdre confiance en vous, de tenir bon, de rester confiant et de savoir visualiser ce que vous voulez. Établissez un programme, mais un programme fiable. Vous voyez, avec... il faut qu'il soit fiable, le programme, et de prendre l'engagement. Et la réalisation de vos rêves se fera. Voilà pour le message du 3e défunt. Donc, nous allons continuer pour le dernier message de votre défunt. Donc, le 4e message de votre défunt. On y va. Ah, un premier message. Oh bah, un deuxième message.
invite à plus de description. Allez. Alors ça, c'est ce qui décrit le défunt. Maintenant, le message qu'il a à vous dire. Ah ben, carrément les 4 messages. Eh ben, il n'y a plus. On me dit que non. Donc, 4 messages. Nous allons donc continuer donc avec la voix de l'âme. Alors, ici, ah, il y en a une troisième qui veut venir. Allons-y. Donc, le dernier message. Nous allons donc commencer avec la description du défunt. Alors ici, qui vous répond déjà par une affirmation, peut-être qu'avez-vous une question à poser et vous attendez une réponse de sa part. Ça peut être une affirmation, ça peut être aussi une affirmation parce qu'il se présente à vous. Alors, je vais plus poser celui-ci parce qu'il y a beaucoup de cartes. On va commencer par deux. Et voilà. J'espère qu'on voit plus ou moins. Alors ici, il vous parle qu'il a fait preuve. C'est une personne qui a fait preuve de beaucoup d'immaturité dans sa vie, qui n'a pas su... disons que elle n'a pas su avoir de bonnes peut-être relations au niveau social, ou qu'elle n'a pas fait preuve de beaucoup de stabilité dans sa vie, ou qu'elle était beaucoup plus introvertie, plus ouverte à de mauvais conseils aussi. Et ici, avec le 10 de coupe, elle remercie toutes les personnes, malgré son immaturité et sa tendance un peu égoïste, égocentrique peut-être, ou peut-être une ambiguïté. Elle remercie donc les personnes qui l'ont soutenue. Disons qu'ils l'ont soutenue sur ce parcours malgré tout. Elle dit aussi qu'elle les remercie aussi de l'avoir soutenue malgré tout dans tout ce qu'elle avait à faire, dans tous les projets qu'elle avait mis, parce que c'était des projets quand même assez innovateurs, peut-être des projets assez créatifs. Donc elle les remercie vraiment. Et que de toute façon, ça a apporté vraiment quelque chose de gratifiant pour elle, hein, parce qu'avec le 3 de denier, ça a bien mis la réussite. C'était vraiment très gratifiant pour elle. Hein. C'est vraiment, pour cette personne, c'est vraiment une superbe réussite. Et puis ça lui a permis aussi quelque part de protéger sa famille. Hein, ça a mis fin aussi à beaucoup de choses aussi. Avec l'achèvement, on voit que quelque part, ça a mis fin peut-être à des personnes, peut-être ça a amélioré certains états, ça a été bienfaisant. En tous les cas, on voit ici que cette personne, c'est vrai que intrinsèquement, elle faisait preuve peut-être d'immaturité sur certaines situations, mais là, elle remercie tout son entourage hein, autour d'elle,
Elle remercie tout son entourage et qu'ils ont été là jusqu'au bout. Qu'ils ont été là jusqu'au bout, qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu justement pour l'amélioration de son état général. Même si vous n'étiez pas tous d'accord, elle vous remercie et là, elle appuie vraiment par l'affirmation. Elle dit que oui, de toute façon, elle était sûre d'elle. De toute façon, cette personne, quoi qu'il en soit, elle était sûre d'elle. Là, on parle vraiment d'un caractère certainement qui était immature, effectivement, mais que grâce à votre soutien, elle a su vraiment avancer et faire les choses. Et puis que oui, effectivement, ça a mis fin à certaines choses, mais tout a été très positif de toute façon. Ouais. Nous allons voir ce qu'il veut dire. Alors là, on a vu qu'il y avait beaucoup de messages. Voilà. Alors ici, ce défunt vous dit que vous êtes complètement prêt à entreprendre les démarches qu'il faut. Que vous possédez les qualifications requises pour vraiment avancer. Qu'il est temps pour vous d'avancer, n'hésitez pas à passer à l'action. Il est temps d'arrêter de procrastiner, mais vraiment d'avancer. Et on vous dit de vous libérer de toutes les toxines, de toute la culpabilité qu'il y a entre vous et d'entretenir de saines relations, entre vous, père, mari, frère et fils. Il est temps d'entretenir ces saines relations. Il est temps de guérir toutes vos blessures. Ici, on vous dit que vous ne vous trompez pas sur ce qu'il y a à venir, que de toute façon, vous le ressentez. Vous ressentez, on vous invite à continuer à écouter votre intuition, de cesser de douter de vous-même. Parce que en écoutant votre intuition, c'est là que vous trouverez la vérité. C'est tout comme cette personne a fait justement. Elle était dans l'immaturité. On a dit un oui ici exactement. Et là, on voit, c'était une personne vraiment dans l'immaturité. Mais elle a su avancer, elle a su... on pourrait relier ce 10 de coupe avec le 10 de cœur, qu'elle a su réaliser ses projets de cœur. Malgré tout. Elle s'est fait confiance, elle a écouté son intuition, donc elle vous invite certainement à vous ouvrir aussi à votre intuition. Il vous dit que vous êtes prêt et prête à avancer de toute façon. Que des gens autour de vous vont vous soutenir justement pour avancer. Pour avancer. Pour avancer surtout et vous détacher. Vous détacher de ce qui vous bloque, de vous détacher de ce drame. On vous dit de ne pas vous laisser entraîner dans des histoires, de regarder d'une certaine façon les situations, d'avoir un regard plus haut, afin de dénouer les situations. En tous les cas, on vous dit que comme cette personne, vous savez, elle était immature, elle aimait s'amuser, elle aimait les choses de la vie, l'amusement, etc. Ça ne l'a pas empêché d'avancer et de réussir. Elle vous dit de mettre un peu plus d'attitude positive pour justement aller dans des dénouements constructifs. Ils vous disent vraiment éviter
vraiment le jugement, hein. Soyez... il vous invite vraiment à vous détacher, hein. Là, vraiment, vous dites que oui, votre perception et que vous pouvez y arriver de toute façon. Voilà pour ce dernier message. Et j'ai oublié les autres cartes. Alors, on finit donc. Il y avait beaucoup à dire, ce dernier. Défunt a beaucoup de choses à dire, de toute façon. Puisque là, ici, il vous dit que en ce moment, effectivement, vous ne l'entendez pas, mais ça va arriver de toute façon. Hein, ça va arriver. Vous allez avoir... comment ça, des petits signes de lui, que ça viendra à vous, sans que vous vous y attendez de toute façon. Il vous dit aussi que même si vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à communiquer, de toute façon, il est là. Et qu'il est en train, lui aussi, de se libérer de certains poids. Alors, il vous dit aussi qu'ici, qu'il n'a pas su dire stop à certaines situations, qu'il n'a pas eu, qu'il n'est pas parti dans des schémas traditionnels. Mais voilà, quoi. Il ne veut pas non plus que vous reproduisez la même chose que lui, bien entendu, mais il veut que vous compreniez une chose, c'est que vous pouvez vous détacher de certaines situations et que de toute façon, vous le ressentez. Hein, vous le ressentez, que vous avez des perceptions de la situation et que vous le savez de toute façon. Et il vous dit aussi que, effectivement, que lui, il se libère en ce moment, il est en train de travailler, il se libère de choses et il dit que tout comme lui, vous vous libérez aussi. Ici, avec la carte du pardon. Alors, il vous demande pardon sur des situations quand il a mal agi ou qu'il a pu vous blesser. Il sentait qu'il ne pouvait pas faire autrement, qu'il y avait une certaine lutte intérieure. En tout cas, il s'excuse. Hein, il s'excuse sur certaines situations dont il ne se rendait pas compte. C'était comme si c'était plus fort que lui. Il dit aussi qu'en ce moment, vous êtes dans une énergie où vous donnez le meilleur de vous-même. De toute façon, vous le savez, ici, on revient hein, donc à votre perception de la situation est juste. Et là, il revient, hein, il vous dit bien que votre perception est juste. Et il dit aussi que vous pouvez tout accomplir, même si vous vous sentez démuni. Il vous parle de libération et de pardon. Et il vous dit que il faut vous libérer surtout de la lutte intérieure qu'il y a en vous et de vous détacher hein, de certaines situations. J'ai l'impression qu'il vous dit aussi que du fait que lui-même s'est libéré aussi de certaines situations, en même temps il vous libère. Hein. De toute façon, il est toujours à vos côtés. Et il vous dit aussi de vous pardonner. Même si vous avez parfois... vous sentez démuni sur des situations, ou bloqué, ou dans des mauvaises énergies. Il vous demande d'être vraiment dans cette positivité, hein, d'avancer hein, sur ce côté positif que, comme lui, il avait justement pour vous libérer. Et il vous dit qu'il vous accompagne pour le faire. Voilà pour ce dernier message. J'espère que cela a répondu à vos questionnements.
en ce qui concerne vos défunts. Moi-même, je remercie les défunts qui m'ont accompagné ici et maintenant et qui m'ont permis de vous délivrer ces quelques messages. Je vous souhaite donc une très belle journée. Au revoir.